Salut tout le monde, bienvenue sur le petit plateau qui est gourmand évidemment pour l'instant. Il y a tellement de courses, de belles courses dont on aimerait vous parler, dont on aime vous parler, dont on va vous parler, puisque toute cette semaine, c'est l'Itzulia, le Pays Basque. Pour en parler, et bien comme à chaque fois, Alexis et Damien. Salut les copains. Salut, Salut, salut. salut, salut tout le monde. Alors, on avait dit, quand on a parlé de Paris-Nice et de Tirreno-Adriatico sur ce petit plateau, que, Paris-Nice était peut-être la seule chance pour Remco Evenepoel de remporter une course World Tour par étapes en 2024. On avait évoqué le fait que, il y avait peut-être aussi l'Itzulia. Entre-temps, la start list s'est complétée et il y aura notamment ce premier vrai duel entre Remco Evenepoel et Jonas Vingegaard. Alexis, on va commencer par toi. Est-ce que Remco Evenepoel a une chance de gagner cette Itzulia 2024? Ouais, comme tu l'as dit, en effet, on avait commencé par dire Paris-Nice, c'est la meilleure option, mais puis on s'est quand même rappelé du parcours de ce Tour de Pays Basque, qui lui convient à merveille à Remco, qui convient sur papier mieux à Remco qu'à tous les autres, ceux y compris Jonas Vingegaard, même si on en a déjà parlé plusieurs fois ici, ça reste à prouver, parce que Vingegaard semble vraiment nous surprendre un petit peu partout. Maintenant, voilà, c'est des ascensions assez courtes, des ascensions raides, des efforts bruts de 15-20 minutes. Là où Remco a brille, on l'a vu sur la Vuelta, on l'a vu sur la Classicoa, on le voit sur Liège-Bastogne-Liège, c'est vraiment ce qui lui convient le mieux. Donc pour moi, oui, c'est sa meilleure chance de très loin, de très très loin cette année de gagner une course par étape au World Tour. Mais il faut toujours prendre en compte, et c'est préférable de se rendre compte avant, pour pas avoir de mauvaises surprises comme à Paris-Nice, que Remco Evenepoel n'est pas à son meilleur, c'est pas son objectif de l'année, donc on verra pas le Remco Evenepoel version Classicoa ou version Liège. Donc c'est pas impossible qu'il passe à travers encore une fois, mais sur papier, c'est censé être la course qui lui convient le mieux et de assez loin. Moi, je revois totalement mon avis. J'avais dit effectivement sur le parcours et tout ça, oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord en fait avec ce qu'Alexis vient même de dire et ce qu'on avait dit à l'époque. Et puis, entre-temps, j'ai revu Jonas Vingegaard à la et en fait, bah, non, je donne zéro chance. Je vais être dur, hein, mais je donne zéro chance à Remco Evenepoel. Mais ça se défend, Heu, Remco Evenepoel en top forme, comme tu le dis sur Liège et cetera, je lui donne une toute petite chance, mais même pas beaucoup, face à Vingegaard, sur un Tour du Pays Basque. Là, tu viens en plus, magnifiquement dire en plus Remco, c'est pas, Vingegaard ou Pogačar. Je dis pas que Vingegaard, Pogačar sont tout le temps à leur top, mais même quand ils sont pas à leur top, ils sont au top, plus que les autres. Remco pas. Remco, quand il va faire ses objectifs, il va être au top du top, mais Remco va pas être top 100 toute l'année. Donc, ouais, pour moi, non, pour moi, en fait, Vingegaard est au départ, Vingegaard va gagner, voilà, ils sont à part dans leur monde, Vingegaard et Pogačar, et s'il y a que un des 2, bah, il y a pas de suspense, on sait lequel gagne, hein, voilà. Je suis un peu désolé d'être je si cash, mais je crois pas une seconde je te finalement. rejoins je te rejoins là où en effet Remco, sera probablement pas à 100 comme je viens de dire, comme tu l'as dit. Donc oui, je peux être assez d'accord avec toi, mais je pense qu'un Remco à 100 sur un tel parcours, il part pas forcément vaincu, mais ça reste à voir. Une toute petit un tout petit truc que je voudrais rajouter, ça a peut-être du sens que dans ma tête, mais Vingegaard, il y aura Remco sur le Tour. Je pense qu'il faut pas laisser une fenêtre psychologique de se dire: «Ah tiens, Remco, il va se mettre en confiance, il m'a battu ici, sur une course de préparation. C'est un premier affrontement avant le Tour». Je pense qu'il va vouloir marquer le coup en plus. Donc je pense qu'il y a C'est aussi cette possible. dimension psychologique qui va jouer en plus du reste. Et dans le sens inverse, est-ce qu'on pourrait imaginer que chez Soudal Quick-Step, on se dise: «On va pas, faire, la gagne, on va pas jouer la gagne avec Remco parce que voilà, il faut le préserver, il va faire ses courses de son côté, mais on va jouer la carte Landa». On a vu Mikel Landa qui était en super forme. C'est chez lui, hein, c'est le Pays basque, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir, ce duo, Remco-Landa, en sachant que d'une part, c'est peut-être faire de nouveau, on en avait discuté, rappelez-vous, en début de saison aussi, c'est peut-être faire une entorse, au projet Remco. Et puis autre chose, c'est et si on se rend compte que Landa est nettement plus fort que Remco, est-ce que c'est envisageable de se dire chez, Patrick Lefevre: «Ouais, ben, on va jouer plutôt la carte Landa sur le Tour et Remco ira faire chasseur d'étapes, on va pas lui mettre la pression».
on va peut-être avoir déjà pas mal de choses très intéressantes sur sur ces Pays Basques au final. Je je n'imagine pas, les plans être changés pour le Tour de France parce que le projet RMCO, c'est pas uniquement un projet sportif. C'est un projet sportif évidemment, mais c'est aussi un projet marketing, il y a des Bien sponsors sûr. derrière. Je pense que Landa, même s'il est plus fort, si on se rend compte qu'il est plus fort en montagne et on ne s'en rendra pas forcément compte ici parce que c'est un tour particulièrement peu montagneux, au Pays basque. Mais si Landa est plus fort en haute montagne que Remco, beh, justement on dira, il est là pour faire du CUS, pour accompagner Remco et pour, l'aider quand il sera en difficulté et Remco va aller prendre du temps sur, des étapes un peu moins montagneuses et sur les contre-la-montre. Je pense que c'est ça le projet. Ouais, moi je vais répondre en plusieurs temps. D'abord se dire ici, est-ce qu'on pourrait, envisager inverser les rôles ici sur le Tour du Pays basque? Je le pense pas, pour 2 raisons. D'abord, il faut peaufiner les automatismes, toujours avec Remco comme leader parce que c'est effectivement ce sera le plan sur le Tour de France. Hem et de nouveau psychologiquement, Remco qui terminerait derrière Landa, je suis pas client. Je trouverais pas ça foufou. Donc voilà, mon avis, Remco va être le leader des 2 côtés. Ce qui ne veut pas dire que sur un Tour du Pays basque, Landa va finir derrière ou très loin derrière. Parce que sur un tour, oui, au bout d'un moment, les efforts, ils coûtent cher. Sur le Tour du Pays basque, bon, c'est pas parce qu'il va bosser pour Remco qu'automatiquement il va se laisser décrocher et qu'il va être loin. Heu, la question que tu poses, en fait, on peut la prendre dans 2 sens. Est-ce que ça risque d'arriver, le fait que, Landa devienne le leader sur le Tour de France? Non. Est-ce que ce serait une bonne idée? Peut-être pas le leader. On Est-ce que ce serait une bonne idée de partir sur un pied d'égalité? Dans ma tête, oui, mais ça ne Mmh. ils ne le feront pas. Parce que Vingegaard est là, donc ça serait une bonne idée, mais pas sûr qu'ils le feront en effet. Et parce que Landa offre des garanties. C'est pas un gagneur, mais il offre des garanties. Oui, quand même, c'est un mec, quand même assez sûr. Il est en forme en plus, hein. Ouais, Très oui, donc moi, j'ai toujours du mal à concevoir qu'on pourrait sacrifier Landa dès le départ en lui disant: «Bah, tu te relèves et tu feras des efforts plus tard», sur le Tour, je parle ici, hein, pas sur le Pays basque. Heu, pour moi, il devrait partir sur un pied d'égalité, au moins, même si c'est pas vrai, mais au moins ne pas lui faire d'efforts, dans un premier temps et si Remco explose, pour moi, Landa, il doit pas l'attendre. ouais. Mais il l'attendra, hein, pour moi, il doit pas l'attendre, mais il l'attendra. J'en mets ma main à couper qu'il l'attendra. Moi, j'ai l'impression que même sur la majorité des étapes, même si on fait travailler Landa, Landa, il doit pas se relever, hein. Ce sera tellement court ces relais. Les ascensions, elles sont vraiment pas longues, hein. Ah, mais toi, tu C'est parles du juste Pays basque. oui, 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 bien sûr, J'étais sur pardon. le Tour de France, Ah moi, donc sorry, oui, oui. j'étais reparti Oui, sur le parce qu'effectivement, là, je vous rejoins tous les 2. C'est que, Landa, théoriquement, devrait partir égalité avec Remco, ne fût-ce que pour avoir cette idée de cette, attaque à double tête. Mais on sait bien que, comme tu l'as dit Alexis, le projet Remco, fait que non, ce sera Remco qu'on va attendre. En tous les cas, jusqu'à ce que Remco prenne une craquante comme il l'a prise sur la dernière Vuelta. Si ça arrive, là effectivement et là je pense que si un Remco Evenepoel dit à Landa: «Écoute, ça je le sens p j'ai pas les jambes, ça va pas, reste devant. Moi je vais me laisser décrocher et je terminerai comme je peux, le Tour de France». Ça peut être une éventualité parce que ça c'est pas viendrait de Remco. inenvisageable, hein. C'est pas inenvisageable et ça viendrait de Remco et tu peux demander à Louis Vervaeke, voire Ilan van Wilder de rester à tes côtés, même si tu Ouais. prends une demi-heure. Tu peux pas le demander à Mikel Landa. Non, non. Hem et Il donc sera sûrement effectivement, dit. oui et c'est vrai qu'il y a des parcours totalement différents avec effectivement des longues ascensions et des arrivées en altitude et ça, c'est un truc, tu as dit Alexis, c'est un parcours qui est pas très montagneux. Il y a pas une seule arrivée en altitude sur cette île Zulia. Mmh mh. Est-ce Mmh. que quelque part justement, même si Vingegaard, est plus fort que Remco, en côte, on le sait, est-ce que justement ce parcours-ci, c'est pas l'occasion rêvée pour Remco de rivaliser jusqu'au bout avec un Vingegaard comme, il a pu le faire par le passé avec des Roglic par exemple sur la Catalogne? Ah si, oui, oui, tout à fait. Je chatouille Pardon. je chatouille, Damien pour voir, mais non, Damien n'en démord Ah non, pas, parce 0 qu'en plus, chance. pour moi, on n'en parle pas assez, mais Vingegaard, c'est un descendeur de fou. Donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a aussi il y a plein d'arrivées où après la descente, tu as encore une partie de plat et là on sait que Remco il se débrouille pas mal donc Exactement. et Vingegaard est un rouleur de fou.
Mais non, mais Ouais, j'exagère, je grossis le trait ici. Évidemment que il est moins bon rouleur que Remco, mais enfin, je sais pas. Je suis trop résigné. Voilà, c'est comme ça, j'en sais rien. Je suis résigné. ouais, bah, j'espère que Remco te donnera l'occasion de te donner tort. Ce serait intéressant. Mais c'est vrai que ce qu'on a vu ce début de saison, pour l'un comme pour l'autre, bah, l'écart est comme ça, tu vois. Donc, trop important pour le moment. Mais à voir. Je reviens juste à un tout petit truc avec ce qu'on disait sur Landa. Je sais que c'est pas Landa a beaucoup plus de références que ce que n'avait Joao Almeida. Je vous rappelle quand même qu'on avait fait relever Joao Almeida alors que Remco, on savait très bien qu'il allait rien faire sur son Giro de reprise. Mhm, Donc c'est mhm. pour dire la force du projet Remco. Moi, je suis pas si sûr que Landa. Maintenant, si ça vient vraiment de Remco, j'entends ce que tu dis, Romain. Oui, en Ça a espérant que Landa peut-être ne soit pas déjà ouais. relevé dans une étape avant. En fait, ce sera ça le truc. Mais... Ça a peut-être évolué depuis la dernière Vuelta. On dira peut-être avant le Tour, bon, tout est pour Remco. Dans les médias, on dira que c'est un peu Landa aussi, comme ça, stratégiquement, tactiquement, on a une option. Mais on dira peut-être à Remco, si tu sens que tu as un jour comme sur la Vuelta, ben, tu dois être honnête. C'est le contrat. Tu as une équipe pour toi, mais tu dois être honnête. Tant que Landa est dans le coup, si toi, tu te sens pas bien, tu lui dis vas-y, quoi. Comme Pogacar avait fait avec Yates au dernier Tour de France. Ouais, c'est possible. Je l'espère. Enfin, j'espère Mais surtout que Remco n'aura pas de jour sans, hein, mais je Ouais, veux dire, ouais. s'il venait à en avoir un, j'espère que ça se passerait comme ça. tout à fait. Mais alors pour revenir sur cette Soulia vraiment, donc on a parlé de Remco, de Jonas qui vole hein, sur ce genre de course à étapes. On a parlé de Landa. Est-ce qu'il y a un autre nom que vous auriez envie de mentionner qui pourrait venir jouer les troubles fêtes? On sait notamment que la Bora vient avec une grosse équipe. Est-ce qu'on peut imaginer d'avoir quelque chose de leur côté qui viennent, je ne sais pas si on peut dire jouer les troubles fêtes, mais qui viennent carrément jouer la gagne? C'est vrai qu'on parle même pas de Roglic, c'est incroyable. Il y a Roglic, Hindley, Carapaz, Yates, Kjellmoos, Ayuso, enfin c'est infini quasiment. C'est limite une des courses qui me hype le plus cette année, d'autant plus depuis quelques heures, parce qu'on précise qu'on enregistre juste après Edward de Vlaanderen, donc voilà, on va retrouver un petit peu de réconfort dans le Tour du Pays Basque. Oui, il y a beaucoup de noms. Romain, Damien, toi, tu as certainement des noms qui te tiennent particulièrement à cœur. Oui. Ben, en fait, Bora, parce que pour revenir d'abord sur ce que, puisque Romain, tu citais Bora, bah, moi je suis très curieux de voir Roglic de nouveau à l'œuvre et je suis très curieux de voir Hindley parce que ce qu'on se demande avec Landa, on pourrait se poser exactement la même question chez Bora avec Roglic. C'est la même chose. Roglic, ils ont Mhm. fait venir Roglic, donc normalement c'est un projet tout Roglic. Mais à Paris-Nice, Vlasov était devant. Hindley, il a été bon sur Tirreno. Là, Hindley, il sera peut-être devant Roglic sur. Bon, ça lui convient pas super à Hindley, hein, mais enfin, il sera peut-être devant Roglic. Qu'est-ce qu'on va faire après chez Bora alors sur le tour? Est-ce que là aussi, ça peut remettre un peu les choses en question? Bah, comme pour Remco, je le crois pas trop, parce que pour moi, si tu as fait venir Roglic, ce sera tout Roglic. Et qu'est-ce qu'ils font les équipiers chez Bora? Pareil, ils se relèvent assez vite, ils font beaucoup de boulot, on garde plusieurs leaders. Donc ça m'intéresse beaucoup de voir ce qui va se passer entre ces deux-là, déjà ici sur le Pays Basque. Oui, après pour la concurrence, la grosse équipe, c'est UAE. Hein. Ils viennent, UAE, ben, comme à chaque course, ils viennent avec de tête. Il y avait qui? Il y a Ayuso, Ayuso, Yates, déjà ces deux-là, ben ouais. voilà. Solaire, McNulty, Del Soler, Toro. McNulty, Del Toro, enfin, ils sont partis. Dream Ouais, Team j'ai de hâte de nouveau. voir. Et voilà, et Del Toro peut vraiment faire quelque chose aussi ici. Ça va être assez intéressant de le voir. En plus, il se débrouille bien en chrono. Ayuso aussi. Donc, sacré collectif. Juste pour revenir sur Bora, moi, je pense que même si Hindley est plus fort que Roglic là, pareil, ça changera pas. Est-ce que je suis assez d'accord, ça changera pas pour le Tour de France. Euh, mais ici, par contre, ouais, un Ayuso, il a beaucoup de choses à prouver pour ce tour, justement. Il a plutôt intérêt à faire mieux que Yates, selon moi. Moi, quand j'ai vu la start list de UAE, je me suis dit, est-ce que c'est pas un avant-goût du tour? Vingegaard qui assomme la Dream Mm. Team. Moi, c'est comme ça que je le Ah, dans ce vois. Mais... sens-là, oui. Sauf que la Dream Team, il manque de son chef de file ici quand même. Il n'y aura pas Pogacar, mais je veux Mm. dire, UAE, ça va vraiment être la Dream Team cette année. Et j'ai l'impression que Vingegaard sera moins bien entouré, comme c'est déjà le cas ici sur cette course-ci. Mais je pense que Vingegaard tout seul peut faire la Ouais, ouais. différence. Oui, parce que tu dis un avant-goût du tour, c'est quand on regarde la start list, c'est une start list de rêve. Hein. Il y a tout le monde, à part Pogacar.
Mais effectivement, si vous enlevez Pogačar, on a en théorie la plupart de tous les favoris, outsiders, second couteau, tous ceux qui sont candidats au top 10, qui seront du Tour de France, donc, qui seront au départ ici à Irún, à Pamplonne. Mais du coup, c'est aussi une course qui va donner, alors, des enseignements, on est encore loin évidemment du Tour de France, mais tu l'as évoqué, Alexis, dans le cadre de Remco, qui psychologiquement peut amener quelque chose d'intéressant pour toute une série de coureurs. On a vu notamment un Félix Gall qui monte en puissance. Alors, est-ce que les côtes ici lui conviennent vraiment? Pas sûr, mais enfin, ce serait intéressant de voir, pour pouvoir le situer. Un Mathias Kelmoz qui est apparu très affûté en début de saison, qui là par contre, lui va se retrouver sur des profils de col qu'il aime. Hein. On va avoir une densité pour ce top 10 assez incroyable. Je ne parle même pas des Gaudu et autres qui sont également là. Carlos Rodriguez, Pidcock, c'est la plus Ah. belle start list qu'on ait eue depuis longtemps, non? Oui, Ouais. oui, clairement, super start list. Juste deux mots sur. Tu viens de dire Carlos Rodriguez et Pidcock. Là, il y a quelque chose de psychologique qui peut peut-être se jouer. Hein. Parce que là, on parle de leadership peut-être sur le Tour de France au sein de la Ineos. Alors oui, effectivement, ici, c'est pas du tout le même type de parcours. Et c'est un type de parcours finalement qui va plus avantager Pidcock que Rodriguez. Et Rodriguez, qui était normalement le leader assuré, son début de saison n'est pas extraordinaire. Si Pidcock ici marque un grand coup, chez Ineos, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se jouer. Bon, j'en fais peut-être trop, j'extrapole peut-être, mais ça va être intéressant à suivre. C'est possible, mais encore une fois, vous savez que moi je parle beaucoup de parcours. Là, c'est un parcours qui convient beaucoup mieux à Pidcock qu'à Rodriguez. Moi, je pense que Bien sur le Tour sûr, de France, même si Pidcock là finit à 3 minutes devant Rodriguez, techniquement, le parcours du Tour de France est censé plus correspondre à Rodriguez qu'à Pidcock. bien Donc, sûr, bien sûr. ouais. Mais ça se met à la suite de résultats décevants de Rodriguez Tout jusqu'ici. à fait, ouais, c'est clair, c'est clair. Voilà, ils seront en tout cas beaucoup, effectivement, hein, de Jonas Vingegaard à Remco Evenepoel, en passant par tous les noms qu'on vient de citer. Ce serait intéressant, startiste de fou, dans un paysage magnifique, comme à chaque fois dans le Pays basque espagnol. C'est une course qu'on attendra avec beaucoup d'impatience pour avoir ses premiers enseignements avant le Tour de France. On sent quand même déjà qu'avec ce genre de course, on quitte tout doucement le printemps des classiques pour aller vers les courses à étapes. En tout cas, Alexis, Damien, je vous souhaite une bonne semaine basque, hein, une Ouais. bonne course. Et on se retrouve bientôt sur le petit plateau pour évoquer les résultats de ces courses et surtout aussi évoquer la suite parce que les classiques, c'est pas terminé. Ciao, À ciao. bientôt, Ciao, bonne ciao, course tout le ciao. monde, salut. Salut.